Bonjour, quel meilleur remède en cette actualité difficile que l'amour? Le meilleur moyen de s'évader, de rêver, d'être rassuré aussi. Mais est-ce vraiment facile de trouver l'amour, le vrai, son âme sœur? Est-il au coin de la rue, au boulot, au hasard, dans une soirée? Ou vaut-il mieux se faire aider? À cette dernière question, vous répondez oui. Annemiek Dubois, directrice d'une agence matrimoniale, vous êtes ce qu'on appelle une chasseuse d'amour. Et vous êtes contre, Caroline Bachot, experte en développement personnel, il faut avoir confiance en soi. Alors vous, peut-être que vous l'avez trouvé, le vrai amour. En tout cas, quel moyen de le trouver vous séduit le plus? Doit-on se faire aider pour trouver l'âme sœur? Dites-nous, soyez pour ou contre. Annemiek, on a besoin d'aide pour trouver l'amour? Mais tout d'abord, c'est pas si évident, c'est pas si facile de trouver l'âme sœur, parce que on vit dans un monde du 200 de l'heure. C'est un monde qui est devenu de plus en plus artificiel, individualiste, virtuel également, et on travaille beaucoup. Donc, comment on peut trouver de l'amour? Tout par hasard, à l'université, dans un bar, dans un restaurant, dans votre club de sport, par votre réseau professionnel, par votre réseau privé. Donc, ça peut arriver tout par hasard. Mais parfois, l'hasard ne fait pas son travail. Ou parfois, celle que vous croyez qui est votre âme sœur n'était pas votre âme sœur. Ou parfois, vous avez peut-être travaillé beaucoup trop dans votre vie et vous avez négligé votre vie amoureuse. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, vous êtes là. Exactement. Je voudrais encore vous donner un autre exemple. Il y a énormément d'expats qui viennent en Belgique, qui travaillent à la Commission européenne. Quand ils arrivent en famille, il n'y a pas de souci. Quand ils arrivent en tant que célibataires, Bruxelles n'est pas une vie facile pour s'intégrer. Donc voilà, on est là pour les gens qui ont beaucoup trop travaillé, pour des gens qui ont, par leur statut, par leur visibilité, attirent peut-être des personnes qui sont trop intéressées par ce statut, par cette visibilité, et n'attirent pas assez les gens qui sont là pour leur personnalité. Caroline, quelle est la bonne solution pour trouver l'amour, le vrai, la bonne personne? Mais je crois qu'avant de trouver l'amour à l'extérieur, il faut le trouver à l'intérieur. Il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, à s'apprécier, à se donner de l'amour, de l'importance, et pas attendre que ça vienne de l'extérieur, que ce soit d'un conjoint ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et donc c'est en ayant cet amour de soi, cette confiance dans la vie aussi, que la personne idéale à un moment donné dans notre vie est là à l'extérieur. C'est en nous donnant cet amour qu'on va vraiment rayonner, et c'est en rayonnant qu'on va attirer une personne idéale pour nous à ce moment-là, en tout cas. On parlait du hasard qui ne fait pas toujours bien les choses. Il faut se contenter alors de ce qu'il nous donne? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais je pense que nous rencontrons des personnes à un certain moment aussi. Alors, c'est peut-être pas la personne qu'on espère, mais c'est la personne idéale à ce moment-là parce qu'elle va nous apprendre des choses sur nous, elle va nous permettre de faire un bout de chemin sur nous, il y a les relations miroirs, etc. Et donc, tout est parfait dans la vie, c'est ce que je dis toujours. Et donc, quelle que soit la personne qu'on va rencontrer, il y a une bonne raison pour ça. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, tout est parfait. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Non, mais voilà, il faut se contenter de qui on rencontre, parce que le risque, c'est de désespérer. Quand même, vous dites tout est parfait, mais on peut se désespérer si on voit que ça n'arrive pas. Alors, c'est pas se contenter, parce que se contenter, ça veut dire que ce qu'on a n'est pas bien, n'est pas idéal. C'est de voir, tiens, dans la relation, qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, comment on peut grandir ensemble, ou pas, à un moment donné. Mais je pense que il y a une personne à un moment donné, pour un bout de chemin, peut-être pas pour toute la vie, parce que les choses changent tellement vite aujourd'hui. Et quand on travaille sur soi, quand on fait du développement personnel, qu'on veut grandir, eh bien, si l'autre personne ne grandit pas aussi, à un moment, il y a un décalage aussi. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'il est temps de trouver une autre personne. Ce travail sur soi, c'est être joyeux pour attirer la joie, c'est ça, c'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? La loi d'attraction dit vos pensées créent votre réalité. Donc si je pense que, excusez-moi, tous les hommes sont des égoïstes, je vais attirer que des égoïstes, je vais attirer que des personnes qui reflètent mes croyances. On va s'interrompre 2 secondes pour cette définition. Alors la loi d'attraction, c'est attirer dans sa vie toute chose auxquelles on accorde de l'attention, de l'énergie et de l'intérêt, qu'elle soit positive ou négative. En gros, si on est positif, on attire le positif.
C'est un peu plus complexe et un peu plus profond que ça, mais en gros, c'est ça, oui. Mais il y a une couche, je vais dire, qu'il faut travailler, ce sont nos croyances conscientes et nos croyances inconscientes. La croyance consciente, tous les hommes sont des égoïstes. On attire les égoïstes. On va attirer réellement des hommes qui vont vibrer, qui vont renforcer notre croyance, en fait. Mais tout ça, ça peut se travailler, bien évidemment. Tandis que si j'ai la croyance que je rencontre toujours des personnes sympathiques, etc., là, je vais attirer ce genre de personnes aussi, parce que j'ai tellement cette confiance en moi que je vais vibrer ça. Et donc, ça va entrer en résonance avec des personnes sympathiques comme vous, et je vais les attirer à moi. Quels sont les avantages à se faire aider maintenant, à se faire accompagner, comme par votre agence? Je vais d'abord un tout petit peu élargir votre question. Tout d'abord, comment on s'est rencontré quelqu'un? Soit via notre réseau privé, les amis, ou soit par un site d'Internet. On crée un profil et on commence à chatter avec les personnes. Ça a des avantages, ça a des désavantages. Le désavantage est également que, par exemple, on ne connaît pas les intentions de toutes ces personnes qui sont sur Internet. Est-ce qu'ils sont bien célibataires? Est-ce qu'ils ont bien clôturé leur relation? On ne les connaît pas, les intentions. Pourquoi se faire aider? Parce que... en fait, il faut vraiment voir notre métier comme un chasseur de tête pour les sociétés. Donc, on est un love hunter. Ça veut dire tout commence avec un entretien de 2 heures où on va essayer vraiment de comprendre qui vous êtes. Quel est le fil rouge à travers vos relations? Quelle est votre personnalité, vos valeurs? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Comme un profil sur un site de rencontre. Donc, en fait, vous faites le shopping, quoi. Vous faites le shopping pour les clients. Oui et non, on va quand même beaucoup plus loin. On va vraiment alors regarder qui est vraiment compatible avec cette personne au niveau de valeur, au niveau de personnalité. Pour revenir sur ce que disait Caroline, on fait sa liste de courses alors Oui et non, parce que c'est facile. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui vient frapper à notre porte, 55 ans, un monsieur en communication. Il est l'expert en communication. Il vient chez nous, ils se disent « Alors les filles, je suis l'expert en communication. J'aimerais bien rencontrer une femme qui est 10 ans plus jeune que moi, parce que vous voyez, je suis quand même mentalement et physiquement, je suis quand même très jeune. Et elle doit être belle comme la lumière, évidemment. Et elle doit habiter Bruxelles. Et elle doit être francophone, parce que vous savez, les néerlandophones et les francophones, ils ont peut-être une autre culture. Alors, cet homme, c'est son référence, c'est son cadre de référence. Il est persuadé qu'une femme plus jeune va le rendre beaucoup plus heureux. Mais alors, c'est notre métier d'aller en contresens, d'avoir tout d'abord sa confiance, parce que ça c'est très important. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cet homme? On lui a présenté une femme qui avait 56 ans, 1 an de plus que lui. C'est parce qu'il voulait à la base? Non, c'est pas parce qu'il voulait. Elle était néerlandophone, elle habitait au stand. Et quand même, d'abord, cet homme disait « Oui, mais les filles, alors vous rigolez vraiment de moi. Allez, je le fais pour vous faire plaisir. » Il s'est déplacé jusqu'au stand. Cette femme a ouvert la porte, c'était de la pure alchimie. Évidemment, au départ... C'est un coup de bol, ça? Oui, absolument. C'est un coup de bol. Mais après, voilà, après l'illusion, après le coup de foudre, il faut encore construire. Mais lui, il avait vraiment en tête, une femme plus jeune va me rendre heureux. Et voilà. C'est là qu'on va contresens. C'est ça ce que j'ai voulu dire. Regardez, on va faire une petite pause avec le focus du net. C'était l'info du net. Alors, on va voir cet article. C'est juste pour le titre, pour lancer le débat. Les nouveaux business de l'amour. On parle de sites de rencontres, on parle d'agences matrimoniales. Vous déplorez ce business de l'amour ? Je ne déplore pas ce business parce qu'il y a du business pour tout le monde et voilà, et tout est parfait de nouveau. Maintenant, je pense vraiment que j'ai le sentiment, en tout cas, que ça dépersonnalise un petit peu, ça déshumanise un petit peu l'amour et la relation amoureuse et le fait d'attirer telle ou telle personne à nous à un moment donné. Donc c'est un petit peu ça. Je trouve que ça fait vraiment grande surface, quoi. En tout cas, c'est le reflet que moi je perçois de ça. Eh bien, regardez ces chiffres. En Belgique, selon les chiffres de l'état civil, il y a près de 3 millions de célibataires. Effectivement, dans les faits, il y a 1 700 000, donc plus de la moitié, qui ne sont pas en couple. C'est le marché des célibataires. On voit que c'est un marché conséquent pour le business. Vous le revendiquez, en quelque sorte? Oui, absolument. Et... Vous profitez du malheur amoureux de certains?
On peut le dire comme ça? Non, on ne profite pas du tout du malheur. Non, pas du tout. Et on ne vend pas le bonheur non plus, parce qu'on ne sait pas vendre. C'est une illusion, vendre du bonheur, ce n'est pas possible. Ce qu'on fait, on va élargir votre cercle social. On va vous faire des introductions. Je ne sais pas du tout quel est votre statut familial, mais imaginons que vous êtes célibataire, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes fort occupé, je peux m'imaginer. Vous avez un quotient émotionnel qui est développé, vous avez l'intuition. Ou, si vous êtes célibataire, où est-ce que vous devriez rencontrer quelqu'un? Dans votre réseau professionnel? Là, vous avez la casquette rationnelle. Peut-être via vos amis, d'accord, mais est-ce que vous allez créer, par exemple, un profil sur Internet et vous mettre avec des photos, voilà, quelles seront les intentions des hommes qui vont vous approcher? Est-ce qu'ils seront là parce que vous êtes une belle femme, ou est-ce qu'ils vont vous approcher parce que vous êtes chef d'entreprise? Et c'est ça qu'on veut absolument faire, c'est filtrer les gens qui sont là avec les bonnes intentions, les gens qui sont vraiment à la recherche d'une relation durable, qui ont les bonnes valeurs. Et donc, voilà. C'est un métier, finalement, chercher l'amour? Absolument que c'est un métier, absolument. Et c'est une combination d'un côté de mathématiques, mais l'autre côté aussi intuition. Évidemment. Et ça fonctionne chez vous? Quel est le taux de réussite? Le taux de réussite dépend de l'âge et de la complexité. Le taux de réussite est le plus élevé entre 30 et 40 ans. Là, les personnes ont moins de bagages, ils sont encore très flexibles dans le temps et où est-ce qu'ils vont habiter. Ils n'ont peut-être pas encore des enfants qui doivent tenir compte. À partir de 40 ans, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a des enfants, ils doivent tenir compte. Et alors, à partir de 50 ans, il y a un cap dans la société. On ne va pas le nier. Pour une femme au-dessus de 50 ans, c'est plus compliqué que pour un homme au-dessus de 50 ans. Un chiffre, un taux de réussite, plus ou moins? Entre 30 et 40, on est environ à 85% de taux de réussite. Mais une femme au-dessus de 50 ans, c'est 1 sur 2. On a encore du temps, ça va. Mais je rejoins madame d'une certaine manière. C'est vrai avoir cette fameuse liste de courses, en fait. Dans mon livre et dans mes séminaires, dans mes ateliers, je propose justement un exercice pour justement activer la loi d'attraction, pour attirer la personne qui correspond à nos fameux critères, à nos valeurs, etc. Et donc, moi, ce que je propose, et peut-être que les téléspectateurs peuvent le faire, cet exercice, c'est de faire une liste, de dresser une liste de 40 critères. Pourquoi 40 critères? Parce que 40 critères, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur qu'il doit être beau, riche et sexy. C'est beaucoup, 40 critères. Oui, mais est-ce qu'on le sait soi-même, mais il faut chercher, les 40 critères qu'on cherche? C'est justement un travail d'introspection, alors de savoir, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont les valeurs? On peut vivre avec quelqu'un qui a des centres d'intérêt différents des nôtres, mais on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a des valeurs qui sont différentes des nôtres. Et donc, mettre ça sur papier, et je conseille toujours de faire des exercices comme ça sur papier quand on veut faire cette demande à l'univers avec la loi d'attraction. 40 critères qui vous obligent vraiment à aller vraiment en profondeur en vous, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et pas qu'est-ce que vous voulez pas. Tous les gens, tout le monde sait très bien, je veux pas qu'il fume, je veux pas, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et donc de dresser cette liste avec 40 critères tournés de manière positive, eh bien, je vous assure que moi, je l'ai vu dans les ateliers, j'en donne un bientôt d'ailleurs le 1er décembre, j'ai vu des gens, j'ai vu vraiment des miracles. Il y a une dame qui était venue du Luxembourg exprès pour cet atelier, elle a fait cet exercice, 6 semaines après, elle a rencontré l'homme de sa vie et au mois de mai, elle a accouché de sa première petite fille, quoi. Vous me donniez un exemple, un parallèle avec les cours de conduite défensive. Oui, tout à fait. En fait, on sait très bien ce qu'on ne veut pas. Et quand, je ne sais pas si vous avez déjà fait un cours de conduite défensive, on vous met en situation de dérapage, d'aquaplanage, et il y a des obstacles sur votre route. Et en fait, qu'est-ce que les gens font? Ils vont regarder l'obstacle, ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas atteindre l'obstacle, sinon c'est le crash. Mais on le voit avec une petite caméra qui filme votre regard et la personne va dans l'obstacle. La deuxième fois, on voit la personne qui regarde l'échappatoire, donc la bonne sortie, l'obstacle. Et hop, on va dans l'obstacle. Et à la troisième fois, parce que je l'ai fait en plus cet exercice-là, c'est de regarder voilà, la direction que je veux dans ma vie. Et je trouve que l'analogie, vraiment, le parallèle avec la vie, c'est ça. On sait très bien ce qu'on ne veut pas, mais on y va quand même. Tandis que si je sais ce que je veux, je peux donner une direction très précise à ma vie et hop, ça va comme sur des roulettes. Annemie, quel conseil donner aux téléspectateurs ou aux téléspectatrices qui nous regardent, qui sont célibataires, qui désespèrent après plusieurs déceptions amoureuses? Comment ça peut fonctionner? Ils n'y croient plus en l'amour. Comment les rassurer?
Tout d'abord, il faut avoir énormément de confiance en soi, ça c'est sûr. Et là, vous rejoignez. Voilà, absolument. Il faut sortir, il faut essayer de s'ouvrir au monde, avoir des contacts, trouver le bonheur en soi-même. Donc là, évidemment. Et alors, regardez quelle initiative sera bien pour vous. Soit vous décidez, je laisse le hasard. Très bien. Ou soit vous dites, je vais essayer de créer un profil sur Internet, peut-être que ça marche pour vous. Il y a énormément de couples qui se sont formés sur Internet. Donc, magnifique, essayons. Ou soit la personne peut également dire, et voilà, éventuellement, je me laisse accompagner parce que je ne sais peut-être pas très bien qu'est-ce qui est bien pour moi. Pour gagner du temps, c'est des impatients, vos clients, finalement? Oui, ce sont des impatients. Oui, absolument. Mais l'autre côté, ce sont également des gens qui ont peut-être le fil rouge et qui ont trop travaillé. En fait, on est peut-être complémentaires. Oui, hein. on est très complémentaires. Parce que moi, je pense vraiment qu'il y a un travail préalable avant de trouver cette personne en fonction des critères que vos clients vous donnent. Il y a ce travail de confiance en soi. Et là, moi, c'est ce que je fais avec les gens. C'est vraiment leur apprendre à se donner plus d'amour, plus de confiance, etc. Faut-il avoir peur du temps qui passe? Là, on parlait d'impatience. Il faut avoir peur Peur, non, parce que si on est dans la peur, on est dans une vibration de peur et ça, c'est jamais bon. Mais je pense qu'il faut être conscient du temps qui passe et de profiter du moment présent, d'être vraiment, voilà, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, en fait, là, maintenant. Que ce soit du point de vue des relations, d'un point de vue professionnel, peu importe. Mais qu'est-ce que je veux là, maintenant? Ça peut prendre du temps, votre technique? Ça va très vite avec moi. Non, mais le fait d'être positif, ça se commande pas. Ah mais si, ça se travaille justement. Enfin, oui, moi je le suis voilà, c'est en moi, je suis comme ça, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Donc ça s'apprend. Le bonheur, ça s'apprend en fait. Le bonheur, c'est un travail à temps plein, c'est un job full time, et ça s'apprend par des exercices, par de l'accompagnement, etc. Enfin, je vais pas expliquer tout ce que je fais parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà. Effectivement, on n'a pas le temps. C'est presque la fin, c'est déjà la dernière minute. Voilà, plus qu'une minute et donc 30 secondes chacune pour résumer votre point de vue. Annemie, on commence par vous. Pourquoi on doit se faire aider? Pourquoi on doit se faire aider? Si, par exemple, on a beaucoup trop travaillé dans la vie, il y a vraiment quelqu'un qui doit vous décrocher de cet ordinateur ou de votre boulot et voilà, qui vous aide à vous accompagner ou pour élargir votre cercle social. Et voilà. Donc, ça coûte cher de se faire aider? Ça dépend. Il n'y a pas uniquement notre initiative. Il y en a d'autres également. Nous, voilà, notre groupe cible sont des personnes avec un certain statut, une certaine visibilité, qui travaillent beaucoup, donc des entrepreneurs. Et voilà, ça demande un accompagnement. La réponse, on peut y arriver tout seul. On peut y arriver tout seul à partir du moment où on va vraiment travailler sur soi, apprendre à se connaître, avoir plus confiance en soi, savoir exactement ce qu'on veut et s'aimer, se donner beaucoup d'amour parce que je ne peux pas donner de l'amour à l'extérieur si je ne m'en donne pas à l'intérieur. C'est vraiment de remplir son réservoir intérieur d'amour, de le remplir et à un moment, quand le vase est plein, ça déborde et à ce moment-là, on peut en donner aux autres. Eh bien, merci, mesdames, d'être venues parler d'amour, enfin, dans cette émission volontairement en décalage avec l'actu. N'ayez pas peur d'aimer, en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, Luc Gilson, RTL Info 13h. Lundi, c'est Fanny Rocher. Et bon week-end. Ciao.